La Cour d'appel de Paris a tranché ce mardi. Pierre Palmade reste sous contrôle judiciaire et ne sera donc pas placé en détention provisoire, en raison notamment de son état de santé. Mais si ce statut lui permet de recevoir de la visite, il ne serait rien. En effet, selon les toutes dernières informations de Marianne, les proches de l'acteur se verraient interdire l'accès à sa chambre d'hôpital. Explication. Pierre Palmade n'ira pas en prison. Difficile de passer à côté de l'affaire Pierre Palmade depuis l'accident de voiture qui l'a provoqué. Eh bien, un peu plus d'1 mois après, la Cour d'appel a statué sur l'humoriste. Ainsi, ce mardi 14 mars, elle a décidé de maintenir le comédien sous contrôle judiciaire. Il doit néanmoins rester dans l'hôpital où il est soigné. Dans son délibéré, la Chambre de l'instruction a estimé que son état de santé n'était pas incompatible avec un maintien en détention, mais que l'évolution de cet état de santé amoindrissait les risques de récidive. Pour rappel, Pierre Palmade avait été placé en détention provisoire fin février. En revanche, il n'avait pas fait un seul jour de prison. En effet, il avait été écroué sur son lit d'hôpital. Sous contrôle judiciaire, l'humoriste pourrait en principe recevoir de la visite. Mais il n'est rien. En effet, la semaine passée, plusieurs proches de Pierre Palmade auraient tenté de se rendre à son chevet, en vain. Seul son avocate aurait pu approcher le comédien. Une infirmière en chef a dit à tout le monde qu'il n'y avait pas de monsieur à ce nom ici, en leur demandant de quitter les lieux. Une source pour Marianne. Une conduite sous l'emprise de stupéfiants. Le 10 février dernier, l'humoriste a percuté avec sa voiture un véhicule qui venait en face. Outre le comédien, l'accident a fait 3 blessés graves. Un homme de 38 ans, son fils et sa belle-sœur, qui a perdu le bébé qu'elle attendait. En garde à vue, le comédien a reconnu avoir consommé de la cocaïne et des drogues de synthèse avant de prendre le volant. C'est notamment pour cette raison qu'il a été mis en examen pour homicide et blessure involontaire par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants en état de récidive légale. Pierre Palmade a alors été mis en examen pour homicide et blessure involontaire par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants en état de récidive légale. À cette affaire s'ajoutent plusieurs autres investigations. On pense notamment à celle sur la détention d'images pédopornographiques qui a été lancée après un signalement effectué auprès de la police. Mais dans ce dossier, pour le moment, aucune accusation n'est retenue contre l'humoriste. L'un des 3 blessés toujours à l'hôpital plus d'1 mois après l'accident provoqué par Pierre Palmade, les occupants du second véhicule souffrent encore d'importantes blessures. C'est le conducteur de l'autre voiture qui est le plus touché. En effet, ce dernier n'a pas quitté l'hôpital Beaujon depuis le 10 février. Malgré des améliorations, l'état de santé de l'homme reste inquiétant. Selon nos confrères de BFM TV, il a toujours de nombreuses difficultés à s'exprimer et ne parvient à dire que quelques mots. Il souffre également de problèmes de mémoire. En ce qui concerne le petit garçon de 6 ans, qui se trouvait à l'arrière du véhicule au moment de la collision, il a enfin pu quitter l'hôpital Necker. Pour autant, son état de santé n'est toujours pas au top. En effet, il souffre de la mâchoire, qui a été cassée durant l'accident, et est contraint de porter un corset. Il a également du mal à s'exprimer.
Selon l'avocat de la famille, il ne peut pas se nourrir, il a une sonde pour se nourrir et est dans un état très compliqué.